Et bro, et bienvenue pour la réaction des chapitres 395, 396 et 397 de Aoashi. Je suis désolé de ne pas pouvoir sortir les vidéos chaque semaine. J'étais en vacances et je n'avais pas mon setup avec moi. Mais bon, on va découvrir ces chapitres aujourd'hui. J'ai vu vite fait des cas sur Twitter, j'ai pas forcément eu le temps de les regarder, vu que j'ai vite sauté, je suis pas vraiment resté dessus. Mais on m'a dit que c'était des chapitres un peu masterclass, donc on va regarder ça ensemble maintenant. Chapitre 395, c'est parti. Il est pas forcément à l'aise. Ouais, avec les sueurs, ok. Ah, j'en ai fait du chemin. Bordel, c'est quoi ces déplacements? Et puis, il joue à quel poste d'abord? Ces déplacements n'ont aucun sens. Ils sont totalement incompréhensibles pour nous. D'un point de vue footballistique, ces mouvements sont totalement disgracieux. Ah ouais, carrément. Genre, il comprend pas la logique, forcément. Et puis, il était tétanisé par l'entrée de Demian, non? Alors pourquoi d'un coup? Ouais, c'est vrai. Demian est revenu défendre! Comment ça, Demian, il est vraiment revenu défendre? Le Dark Ashito. Magnifique. Demian! Wesh. Encore! Allez, montez la ligne! Ok, Akutu. On vient d'en avoir la preuve, le 4 contrôle toujours la défense. Quand le Barça a le ballon, il est toujours à l'arrière pour commander la défense. C'est lui qui a arrêté Demian tout à l'heure. Mais dès qu'ils attaquent, il abandonne son rôle et monte. C'est comme ça qu'on a pris le but. L'Espérion montait et savait que ça allait être lui le buteur. Et ils ont capitalisé sur cette unique occasion. Mais il était seulement le buteur. C'est impensable qu'il ait orchestré l'attaque en tant que défenseur. Alors la question est, qui commande actuellement l'attaque de l'Espérion? C'est évidemment le GOAT, Ashito, à mon avis. Normalement, ça devrait être lui, ou plutôt ça ne peut être personne d'autre que lui. Ouais, c'est vrai que de base, Kuribayashi, c'est le seul meneur de l'équipe, hein, de base. Mais Ashito, derrière aussi, il peut prendre son relais, quoi. Je le marque avec cette idée en tête, mais on dirait que ce n'est pas le cas. C'est comme si il se déplace comme un simple pion parmi tant d'autres Kuribayashi. Est-ce que ça va être la même chose que contre Aomori Seiran avec Kitaro Ren, où Yashito il va manipuler tous ses coéquipiers. Enfin, manipuler. Les guider, on va dire, pardon. En ce moment, le Barça ne devrait avoir aucune idée de nos intentions. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Comment on a fait pour marquer? J'ai suivi le plan d'Akutsu et d'Aoi parce que je pensais que c'était mieux que ne rien faire. Mais je ne comprends pas la logique derrière tout ça. Si le Barça se rend compte de l'état mental dans lequel nous sommes, que se passerait-il? C'est terrifiant. Ouais, ils se sont déjà rendus compte quand ils voient la tête d'Ashito, genre, qui flippe. C'est vrai, c'est impossible que le Barça sache quelque chose que même nous ne savons pas. Ah, le Barça a du mal à réagir au déplacement bizarre de l'Espérion. Akutsu a encore une fois reçu le ballon près de la surface barcelonaise. Akutsu! Arrête de faire cette tête, Kuri. Moi aussi je galère là. Mais il faut faire avec. Si tu ne le fais pas, ou si personne d'autre ne le fait, alors on n'arrivera pas à battre ces gamins barcelonais. Même si tu ne comprends pas le plan, fais-le avec Aoi et moi, Kuri. Ok, genre en gros, si je comprends bien, Kuribayashi, Akutsu et tout le reste de l'équipe ne comprend pas. En fait, littéralement, 21 joueurs sur le terrain ne comprennent pas ce qui se passe. Sauf un, et c'est Ashito, j'en suis sûr. Avec plaisir. Ouais, il passe facilement la défense barcelonaise. Kuribayashi! Encore ces deux-là. À l'Espérion et au Japon, tout le monde m'admire. J'ai toujours joué dans des équipes qui tournent autour de moi. Là, on voit tout l'Espérion qui court limite derrière Kuribayashi, le jeune de 17 ans qui porte l'héritage de l'Espérion sur ses épaules.
Mais vous pouvez voir quelque chose de différent, pas vrai? Akutsu, Aoi, vous allez me montrer quelque chose d'autre, hein? Ah, le sourire, ça fait plaisir. Ce n'est pas lui, mais vous qui allez me faire découvrir un nouveau monde, n'est-ce pas? Bah ouais, c'est sûr, ça c'est sûr, mec. Faut pas douter de Hachito et Akutsu, hein, Kuri. Encerclez-le. Ah, oh, purée. Ah, c'est beau. Non, c'est vraiment, ils sont en train de balader la défense catalane. C'est bien, Kuri. Continuons comme ça. Je vais révéler tout ton potentiel. J'ai enfin compris. Le commandant de l'attaque de l'Espérance, c'est lui. Impossible. C'est qui? Attends, mais c'est qui le commandant? Ah ouais. Non, c'est... Et j'aurais pété un câble si j'avais fini comme ça. Ah, en vrai, c'était un chapitre dynamique. C'est pas le chapitre du siècle, mais je pense que ça nous tease vraiment qui est vraiment le mastermind un peu derrière ce renversement de situation de l'Espérion. Du coup, on va partir maintenant sur le chapitre 396. Impossible, le commandant de l'attaque de l'Espérience, c'est lui. C'est dangereux, il ne faut pas laisser ces deux-là combiner devant le but. Mais restons calmes, s'ils ne sont que deux, ça ne suffira pas. Qui va arriver? J'espère qu'Ashito va arriver. Hein. Bien joué Obsidian, un marquage pile au bon moment. Le 4 est tout seul maintenant. Les cases blanches, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplir notre rôle. Tout ce qu'on doit faire, c'est de jouer notre beau football. Seuls ces deux-là n'arriveront pas à déformer nos cases blanches. Akutsu, le commandant de l'attaque de l'Espérance, c'est Hachito. Ah oui. Il passe derrière Hachito qui passe derrière Yuri, ok? Le 33, le latéral gauche. Et encore une fois, loin de notre moitié de terrain. Il a le ballon sur l'aile droite, là. Leur star, le 10, s'est dévoué en tant que support de l'attaque. Et le 4, le défenseur qui contrôle la défense, est devenu la pierre angulaire de l'attaque. Et il a détruit les cases blanches. Ils n'ont pas de poste fixe. Quel horrible football. Mais on ne peut pas les lire, c'est pour ça qu'on ne peut pas les lire. Ne laissez pas ces trois-là combiner ensemble. Et là, on voit vraiment... on voit que Demian, du coup, maintenant il se souvient de Hachito qui passait derrière Kuri et Akutsu. Ah, bien joué, Suzak. C'est lui. Ce sont les déplacements du latéral qui nous gênent le plus. C'est lui qui est à l'origine de tout ce chaos. C'est incroyable, mais le commandant de l'attaque de l'Espérance, c'est lui. Ah non, en vrai, le Barça, comment ça, le Barça, ils ont trouvé assez vite. Ils sont trop forts, hein, je te jure, en vrai, premier degré. En 5 minutes, ils ont trouvé vite fait qui est le mastermind. Si on ne lui laisse pas avoir le ballon, leur triple connexion avec le 4 et le 10 s'effondrera. On doit l'arrêter. Le ballon dégagé par Suzak se dirige vers Demian qui est descendu au milieu. Demian, vas-y, hé Akutsu, vas-y, atteins-le en premier, tu le dois. Tu sais, j'y ai pensé tout à l'heure. Comme moi, la mort se reflète dans ton regard. Ouais, sa mère qui le honte derrière. Akutsu! Yuri, tu te trompes, ce n'est pas lui! Le commandant de l'attaque de l'Espérance est le numéro 4! C'est lui qui dirige l'attaque et la défense. Un libéraux! Il est trop fort que Kobayashi nous a feinté. J'ai vraiment cru que c'était Hachito, putain. Vraiment. Et le maître, il est trop fort. Là, vraiment, il est trop fort. Genre, pendant 2 chapitres, il nous fait croire que c'est Hachito, alors qu'à la fin, en fait, c'est juste Akutsu, en fait. C'est un libéraux. Le libéraux est le chef d'orchestre de l'attaque et de la défense. Il contrôle l'entièreté du jeu. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est impossible que quelqu'un puisse... Aoi, Kuri, on a bien coopéré jusqu'ici. Tout fonctionne grâce à vos déplacements autour de moi. Mais maintenant, quelqu'un d'autre doit prendre part à l'action. Je veux un 4e joueur. Maintenant que le Barça panique, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous rejoindre aussi vite que possible. Le numéro 29, c'est Yuma qui arrive, je pense. Le chien sauvage est là. Allez! C'est parti. Voilà, il se retrouve en 1v1 Yuma, pratiquement, avec le gardien. Ouah, le défenseur l'a envoyé vers l'avant. L'attaquant de Tokyo a reçu le ballon dans la surface du Barça. Arrêtez-le! C'est une bonne chose qu'il ait directement joué vers l'avant. On est nombreux devant le but. Le 10 est encerclé, donc il ne pourra pas être impliqué dans l'action. Vous êtes en supériorité numérique. Vous devez simplement remplir votre rôle maintenant. Kiriki, Yuma. Hé, Kiriki! Si tu te rappelles de notre conversation à l'époque, tu n'hésiteras pas vrai? N'aie pas peur de perdre le ballon. Montre-moi juste ton ultime action. Bloquez-le! Falco et Obsidian se sont gênés. Il y a tellement de personnes dans cette zone que je ne sais pas où débute et où finit mon rôle.
On était déjà en plein chaos avant. Mais maintenant... Oh, Yuma, va-t-il frapper, Yuma? Le 29 est... Contre-pied? Attends. Avant de tirer, il a l'habitude de jouer avec le gardien. J'ai lu en lui. Et pourtant, est-ce que Yuma il va marquer? Le ballon il part. Ok. En fait, non, elle rentre pas dans le but là. Non, elle est pas rentrée dans le but. Et là, Ashito qui termine. Vamos, magnifique. Putain, Ashito, t'es le GOAT que tu penses être. Oh, le but. Ok, il récupère le ballon. Oh, il le repose au cercle central. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Waouh, il arrive, il fait koi oi. En mode venez. Oh, en plus, oh, le frère qui regarde le match. Ah, ça me fait plaisir. Le frère et la mère qui regardent le match, Shun et Noriko. Oh, je te jure, ça fait tellement plaisir, putain. Là, il y a Demen à côté. Oh, il tremble. Il tremble. Ashito! Et ça se termine comme ça sur le but d'Ashito, putain, magnifique. Ah, je suis refait, c'est bon. C'est genre, ces 5 dernières cases, ils m'ont donné du sourire. Ça me fait vraiment plaisir. Sachant que d'autant plus que là, il y a 3 partout, hein, du coup. Celui qui marque le prochain but, il gagne le match. Donc est-ce que ce sera l'Espérance qui vont gagner le match ou est-ce que ce sera le Barça? Rendez-vous au prochain chapitre.